Tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est Momo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va profiter de la trêve internationale et de ce break un peu des 5 championnats pour parler des enjeux, voilà, des 5 grands championnats européens. On va commencer par l'Allemagne, on va aller jusqu'à l'Italie, on va vraiment voir qui sont les favoris pour remporter le titre de chaque championnat. On va essayer un peu de dresser les enjeux, déjà les bilans, parce qu'il y a déjà des bilans à faire. Et puis à l'approche de la fin de la saison, évidemment, on va commencer à tirer des conclusions de cette saison 2022-2023, même si tout n'est pas fini et que vous allez voir que dans de nombreux championnats, le suspense est encore à son comble. On va commencer, on va faire par l'ordre alphabétique, on va commencer par l'Allemagne, on va se rendre voilà, chez les Allemands. Et cette année, une fois n'est pas coutume, il y a quand même de l'enjeu, il y a quand même du suspense dans ce championnat allemand. Vous savez que d'habitude, le Bayern écrase totalement le championnat allemand à cette heure-ci de la saison. À ce moment-là, le Bayern, normalement, est déjà champion dans une saison banale. Or là, le Borussia Dortmund est leader de la Bundesliga, 53 points pour le Borussia Dortmund et le Bayern est deuxième avec 52 points et les deux équipes vont s'affronter juste après la trêve internationale le 1er avril, donc ça va vraiment être un match très très intéressant et je pense que le gagnant de ce match sera le champion cette saison parce que ça va être un match qui va être très très important sur le plan mental. Je pense que si le Bayern gagne, le Bayern prendra l'ascendant mental sur Dortmund et vice versa, donc voilà, c'est vrai qu'on ne peut que se réjouir de voir qu'il y a autant d'enjeux cette saison dans le championnat allemand, tant sur les dernières années malheureusement, voilà, sur les 10 dernières années il y avait clairement une suprématie bavaroise sur cette Bundesliga et là on ne peut que se réjouir du fait que Dortmund se soit réveillé. Depuis le début de l'année 2023, Dortmund s'est invaincu en championnat, dans le championnat d'Allemagne. C'est vraiment une équipe qui est en pleine bourre, hormis le match nul face à Schalke il y a 2 semaines, ils étaient que sur des victoires depuis le début de l'année 2023. Et puis il y a un Bayern qui est un peu hésitant, même si le Bayern est la meilleure défense et la meilleure attaque de cette Bundesliga et la meilleure attaque de très très loin. C'est vrai que cette équipe du Bayern est un peu moins conquérante, est un peu moins forte que sur les dernières saisons et forcément Dortmund en profite. Et puis il y a aussi une équipe de Dortmund qui est extrêmement compétitive. Il y a aussi la Ligue des Champions qui va aussi jouer beaucoup. Le Bayern va jouer contre Manchester City, donc forcément ils vont être focalisés sur cette double confrontation face aux Citizens parce que je pense que leur priorité c'est vraiment de remporter la Ligue des Champions. Et puis on a une équipe du Borussia Dortmund qui est éliminée de la Ligue des Champions et qui n'a plus que pour seul enjeu cette Bundesliga. Et Dieu sait que les coéquipiers de Marco Reus ont envie de la gagner tant ça fait longtemps qu'ils n'ont pas remporté le championnat allemand. Et puis aussi au Bayern en interne ça commence à secouer parce que Nagelsmann va a priori être viré de son poste. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est pas encore officiel, mais Fabrizio Romano, le célèbre journaliste sportif italien, a confirmé que Julian Nagelsmann allait être viré de son poste de coach du Bayern et que Thomas Tuchel le remplacerait. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, de changer de coach comme ça en plein milieu de la saison. Il faudrait avoir les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais c'est vrai que c'est un fait à ne pas négliger, le fait que le Bayern vire son entraîneur en plein milieu de la saison, en pleine bataille pour le titre. Donc voilà, ça aussi, ça va être vraiment un élément important sur le dénouement de cette saison 2022-2023 en Allemagne. Sinon, si on regarde les autres places du championnat, on a l'Union Berlin qui fait une très bonne saison, qui est 3e du championnat. C'est vraiment une équipe très intéressante, l'Union Berlin. Ils ont été éliminés en Europa League, j'étais un peu déçu qu'ils soient éliminés. Mais voilà, c'est vraiment une équipe très intéressante qui va sûrement disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc c'est bien, il y a un peu de nouveauté dans ce championnat allemand. Et puis pour la course à la Ligue des Champions, on a Fribourg, on a Leipzig, on a Francfort. C'est des équipes qui vont vraiment mener une rude bataille pour la course à la Ligue des Champions. Donc on a une course à l'Europe qui est très intéressante cette année dans le championnat allemand. On a aussi Wolfsburg, on a aussi Leverkusen qui revient bien avec Xabi Alonso. Donc voilà, ça va vraiment être intéressant de voir qui va se qualifier pour la Ligue des Champions. Le Bayern et Dortmund paraissent évidemment insubmersibles. Ces deux équipes-là vont se qualifier pour la Champions League l'année prochaine. Mais derrière, ça pousse, il y a énormément d'équipes en concurrence pour les 2 autres places restantes pour la Ligue des Champions. Donc voilà, le championnat allemand est vraiment enthousiasmant cette saison, surtout pour la course au titre, parce que c'est très très rare que la course au titre soit aussi serrée en Allemagne à ce moment-là de la saison. On passe maintenant à l'Angleterre et pour le champion en Angleterre, je pense que là, on ne se fait plus beaucoup d'illusions, même si, attention au retour quand même de Manchester City, Arsenal paraît quand même en ballottage favorable pour remporter ce titre. 69 points, ils ont 8 points d'avance sur Manchester City, mais attention quand même à Manchester City, parce que je pense vraiment que les hommes de Pep Guardiola peuvent vraiment revenir en force sur cette fin de saison. Arsenal est éliminé de la Ligue Europa et je pense que c'est un mal pour un bien qu'Arsenal soit éliminé. Ils vont pouvoir se concentrer pleinement sur le championnat. Ils ont fait vraiment du championnat leur grand objectif. Ils vont aller en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est sûr. Et pour le championnat, il faut encore gagner quelques matchs pour s'assurer le titre, parce que attention quand même au retour des hommes de Pep Guardiola, parce qu'ils ont l'expérience de ces folles courses au titre. Les joueurs de Manchester City, ils ont eu de nombreuses années des concurrences avec Liverpool comme ça, où c'était sur les fins de saison, c'était très serré. Donc attention quand même aux expérimentés, parce que cette équipe-là est extrêmement expérimentée. Voilà, attention quand même au retour de Manchester City. Je pense que Manchester United paraît quand même largué. Je pense que les hommes de Ten Hag, à un moment donné, ont commencé à penser au titre, mais là, ils sont quand même beaucoup trop loin. Ils sont à 11 points de Manchester City, donc ça paraît quand même impossible. Mais l'enjeu pour Manchester United, ça va être de conserver évidemment cette 3e place et de se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Si malheureusement les hommes de Ten Hag ne parvenaient
pas à se qualifier pour la Champions League, ça serait vraiment perçu comme un échec. Et il ne faut pas effacer quand même ce que fait Ten Hag depuis le début de la saison. Il y a eu cette raclée contre Liverpool, évidemment, le 7-0 qui a fait très mal, mais si on enlève ça, ils font quand même une très très bonne saison en championnat. Et je pense qu'ils doivent absolument essayer de garder cette troisième place, et ça va être l'enjeu principal, avec gagner évidemment la Ligue Europa. Mais là, on n'est pas là pour parler de l'Europa League, on en a déjà parlé précédemment. Mais voilà, il y a Tottenham aussi qui est quatrième, et Tottenham là aussi, l'enjeu pour Antonio Conte et ses joueurs, ça va être de conserver cette quatrième place, parce qu'il y a Newcastle qui revient bien, et attention quand même au retour de Liverpool. C'est vrai que Liverpool peut encore revenir, il manque encore beaucoup de matchs, et donc Tottenham là aussi, l'enjeu ça va être déjà d'essayer d'aller chipper la troisième place à Manchester United, mais aussi de conserver cette quatrième place qui est ô combien importante dans le championnat anglais. Et on sait très bien que sur les dernières saisons, il y a eu énormément de courses comme ça et de bouleversements pour la quatrième place sur les dernières journées. Donc attention quand même à cette quatrième place, il va falloir que Tottenham la conserve, parce qu'il y a les assauts de Newcastle qui fait une très bonne saison, il y a les assauts de Liverpool qui peut encore revenir, hein. Leur seul enjeu cette saison à Liverpool, c'est le championnat, donc ils vont tout donner pour revenir et chipper cette quatrième place, voire même cette troisième place. Donc voilà, même si United et Tottenham paraissent quand même les favoris pour la troisième et la quatrième place et pour les qualifications pour la Ligue des Champions, attention au retour de Newcastle et surtout de Liverpool. Sinon voilà, Chelsea paraît complètement largué. Je pense que même pour la Conference League, ça va être très très compliqué pour les joueurs de Graham Potter. Et puis j'aimerais souligner le fait qu'il y a quand même 3 équipes qui font une excellente saison cette année en Première Ligue et qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. C'est quand même Brighton, c'est quand même Brentford, c'est quand même Fulham. C'est des équipes qui travaillent très très bien. Fulham avait l'habitude de faire l'ascenseur sur les dernières saisons. Or là, ils font vraiment une excellente saison. Ils sont installés dans le top 10 de ce championnat. Donc j'apprécie vraiment beaucoup cette équipe de Fulham cette saison. Et puis Brighton, qui a vu le départ de son coach Graham Potter et qui est quand même parvenu à se relancer avec des joueurs de grande qualité. McAllister, qu'on a vu lors du mondial avec l'Argentine. Il y a aussi Mitoma, qui est absolument impressionnant cette saison. Donc voilà, il y a vraiment des joueurs de grande qualité dans cette équipe de Brighton, et c'est une équipe qui travaille très très bien, et ce depuis de très nombreuses années. Il y a aussi Lewis Marsh, que j'apprécie énormément, qui est vraiment un très bon joueur, une très bonne patte gauche. Donc voilà, il y a vraiment des joueurs intéressants, et j'espère que cette équipe arrivera à accrocher au moins la Conference League cette année. Il y a beaucoup de places européennes en Première Ligue, et j'espère que Brighton va en profiter. Maintenant passons à l'Espagne. En Espagne, c'est un peu moins serré. J'ai l'impression que les carottes sont cuites en Espagne. J'ai l'impression qu'on peut terminer le championnat dès maintenant, parce que les places sont déjà attribuées. Barcelone est déjà champion, je pense, 12 points d'avance sur le Real Madrid, à moins d'un énorme accident. Je pense que Xavi et ses joueurs seront sacrés champions. Le Real paraît le favori pour la deuxième place. Ils ont 5 points d'avance sur une équipe de l'Atlético qui certes revient bien, mais une équipe de l'Atlético qui, je pense, va se contenter de cette troisième place sans rechigner comme ils le font d'habitude. Donc voilà, j'ai l'impression que là aussi pour le top 3, c'est comme sur les précédentes saisons, c'est comme depuis très longtemps en Liga, ça va être les 3 gros, hein, Barça, Real, Atlético. C'est pas toujours dans cet ordre-là, mais là, ça va être dans cet ordre-là à mon avis. L'Atlético va essayer de conserver cette troisième place comme ils le font d'habitude. Et puis derrière, il y a des équipes comme la Sociedad, le Betis, Villarreal, qui sont des équipes plutôt intéressantes, qui travaillent très bien et qui vont essayer d'accrocher la Ligue des Champions. Évidemment, il y a une course entre la Sociedad, le Betis et Villarreal pour la Ligue des Champions. Et évidemment, une qualification par exemple pour le Betis, ce serait vraiment intéressant. Pour la Sociedad aussi, c'est des équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Donc je pense que l'enjeu pour ces équipes-là, ça va être de la disputer. Une équipe comme Villarreal est allée en demi-finale, je crois, l'année dernière de la Ligue des Champions. Là, l'enjeu, ça va être aussi pour Villarreal de se qualifier. C'est une équipe qui fait une très bonne saison cette année, voilà, Villarreal, mais je pense qu'ils doivent aussi viser plus haut. Voilà, mais la Sociedad, le Betis, ça peut vraiment être intéressant pour eux d'accrocher la Ligue des Champions, que ce soit pour le budget, voilà, pour l'argent, etc. et même pour le statut, et essayer vraiment de gagner des places dans cette Liga. Et puis, il y a d'autres équipes qui font une saison très intéressante en Liga cette saison. On a Osasuna, on a Vallecano, le Rayo Vallecano qui font vraiment une très bonne saison. Là aussi, c'est comme pour Fulham en Première Ligue. C'est des équipes qui d'habitude jouent le maintien, et c'est des équipes qui d'habitude descendent. Et bien cette année, c'est des équipes qui profitent du fait que Valence, que Séville, que Getafe soient des équipes moins compétitives pour se hisser dans le top 10. Voilà, c'est des clubs qui travaillent bien et qui peut-être à long terme pourraient viser plus loin. Donc voilà, ce championnat d'Espagne n'est pas vraiment enthousiasmant cette saison. Il y a eu une petite course au début entre le Barça et le Real, ça s'est vite estompé avec les mauvais résultats du Real sur le début de l'année. Mais voilà, c'est pas un championnat qui m'excite particulièrement cette saison. Maintenant, on va passer au championnat français avec la Ligue 1, et même si à un moment donné on pensait que l'OM était largué pour la course au titre, on pensait que voilà, on n'avait plus rien à jouer après la défaite lors du Classico, après le match nul face à Strasbourg. Et bien là, après la défaite du PSG face à Rennes, on a l'impression qu'il y a un regain d'espoir. À Marseille, on n'a que 7 points de retard sur un PSG qui est vraiment calamiteux depuis quelques matchs, et je pense vraiment que même si l'enjeu principal ça va être de conserver la deuxième place, il faut absolument essayer de titiller Paris. C'est une équipe qui est vraiment dans une forme exécrable et il faut vraiment essayer d'aller la chercher. Je pense, voilà, même si on a encore des matchs compliqués à jouer, je pense qu'on est en mesure de gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de la saison, et c'est pas une certitude que le PSG puisse gagner tous ses matchs tant ils sont mauvais en ce moment. Donc je pense que 7 points de retard à 12 journées de la fin, c'est pas la mer à boire, et je pense vraiment que l'OM peut essayer
essayer de rêver. Évidemment, c'est de l'irrationnel, mais ça ne coûte rien de rêver. Je pense que l'OM doit absolument essayer de titiller un PSG qui, comme je l'ai dit, est très mauvais. Maintenant, derrière, Lens, même si ça paraissait un peu compliqué sur les dernières semaines, Lens revient plutôt bien quand même ces derniers temps. C'est vrai que d'habitude, à ce moment-là de la saison, les hommes de Francaise ont l'habitude de craquer. Or là, pas du tout. Ils craquent pas du tout. Ils sont bien revenus. Ils ont eu un coup de moins bien ces dernières semaines, mais là, ils sont bien revenus. Et il y a Monaco aussi qui revient bien. Voilà, c'est une équipe qui est très intéressante. Quatrième, attention quand même à cette équipe de Monaco. L'année dernière aussi, c'était la course avec Monaco pour Marseille. Donc attention à cette équipe de Monaco qui a l'habitude de faire des excellentes fins de saison. Et puis derrière, il y a Rennes, il y a Lille, il y a Nice pour la Conference League. Ça va vraiment être les trois clubs qui vont se disputer la Conference League à mon avis. Nice est sur une excellente dynamique. Lille fait vraiment une très bonne saison en proposant du très beau jeu. Rennes a eu son coup de moins bien en début d'année. Là, ça va un peu mieux quand même pour les hommes de Genesio, surtout avec la victoire face au PSG. Donc voilà, Rennes, Lille et Nice pour la Conference League. Attention à Monaco quand même pour la Ligue des Champions et pour cette deuxième place parce que Monaco a l'habitude de faire des bonnes fins de saison. Attention aussi au regain de forme de Lens qui aussi a eu son petit coup de mou là ces dernières semaines mais qui la revient bien. Et puis pour Marseille, essayer de se mettre à rêver, essayer un petit chez PSG, tout en n'oubliant pas qu'il faut quand même conserver cette deuxième place en priorité. Donc voilà, il y a des très beaux enjeux. Lyon, je suis déçu. Lyon est 10e. Voilà, malheureusement, je pense que Lyon ne va pas disputer de compétition européenne la saison prochaine. Reims, malgré la défaite face à Marseille, était quand même sur une excellente dynamique depuis le mois de septembre. On a une équipe de Lorient qui fait vraiment une saison surprenante, même si c'est un peu moins le cas qu'au début de l'année où c'était vraiment la hype du début de saison. Ça a un peu ralenti, mais ça va quand même bien. Lorient, il faut quand même une bonne saison, il propose des belles choses. Donc voilà, on a vraiment un panel de bonnes équipes en Ligue 1. Ce top 10 c'est vraiment très intéressant. On a vraiment des très belles équipes et vraiment cette saison de Ligue 1 est vraiment intéressante à suivre. Et puis on va finir avec l'Italie. Naples est champion, je pense qu'on peut le dire. Voilà, 19 points d'avance sur son dauphin, la Lazio. La Lazio qui fait quand même une très bonne saison. La Lazio qui a battu la Roma dans le derby. C'est une équipe aussi qui a fait l'exploit de battre Naples. Donc c'est vraiment une équipe très intéressante. Il y a des joueurs que je trouve très bons dans cette équipe de la Lazio. Zaccagni, vraiment je le trouve très bon. Luis Alberto, je le trouve très bon depuis des années avec la Lazio. Il y a Immobilier qui fait aussi sa saison. Il fait toujours ses saisons à 15-16 buts. Là je crois qu'il est à 9 ou 10 buts. Donc voilà, il y a vraiment des joueurs très intéressants dans cette équipe de la Lazio. Le regret de la saison de la Lazio, c'est d'avoir été éliminé en Conference League parce qu'ils auraient vraiment pu essayer de la gagner. Mais voilà, ils sont deuxième et je pense que l'année prochaine, ça va jouer la Ligue des Champions. C'est une équipe qui travaille discrètement mais qui travaille vraiment bien. Voilà, ils sont dauphins. Je pense qu'il va falloir garder cette deuxième place parce qu'il y a les assauts derrière de l'Inter, de Milan, de Rome, de l'Atalanta et de la Juve. La Juve qui, malgré ses 15 points de pénalité, revient plutôt bien. Et attention, ils sont 7e mais ils peuvent encore revenir. Il manque encore beaucoup de journées. C'est une équipe qui a battu l'Inter lors du dernier match. Je pense vraiment que la Juventus peut revenir et peut avoir son mot à dire et peut même accrocher cette 4e place, peut vraiment essayer d'aller chercher le Milan AC. Donc ça va vraiment être enthousiasmant de suivre cette fin de saison en Serie A, même si évidemment Naples est déjà champion. Il y a des équipes vraiment intéressantes, la Lazio, l'Inter, la Roma, le Milan, la Juve, Bergame, qui sont des équipes qui vont toutes se disputer la course à la Ligue des Champions. Ça va vraiment être une fin de saison très très enthousiasmante à suivre du côté de l'Italie. Mention spéciale quand même à la Lazio qui fait une très bonne saison. C'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup mais qui travaille plutôt bien cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous voyez comme pronostic pour le titre sur les 5 grands championnats. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.